Je pense que quand on fait de la musique traditionnelle guyanaise de carnaval, Begin Mazorca, il faut le faire par amour. C'est quelque chose que tu fais par amour. Et moi, je le fais avant tout par amour. Bonjour, alors je m'appelle Franz Elius, 36 ans, chanteur du groupe Schwitters et prestataire pour le groupe Akuma. Alors, c'est une longue histoire, mais bon, on va essayer de faire simple. Euh, j'ai rencontré Mika, qui était une collègue de travail, et qui me disait qu'elle souhaitait lancer un jeune dans la musique. C'était son rêve de produire un jeune, une nouvelle voix, un nouveau visage. Et je lui ai dit, prends-moi. Et tout de suite, elle m'a dit, ah bon, tu sais chanter? Je lui ai dit, ben ouais, je pense que je peux faire l'affaire. Et puis, ça a commencé comme ça, tout simplement. On a fait deux, trois essais. Et puis, elle m'a lancé dans le bain. Et puis voilà. C'est totalement différent, c'est-à-dire qu'à la base, j'avais commencé justement sur ce profil de zouk et tout. Et puis, il y a un besoin qui s'est fait ressentir, donc j'ai accepté le besoin par ce challenge. Ensuite, c'est vrai que c'est totalement différent, c'est absolument rien à voir, c'est quelque chose qui s'apprend. Même si enfin, en ce qui me concerne, j'ai grandi dedans, j'ai baigné dedans. Entre ce que tu écoutes et ce que tu dois faire quand tu es vraiment sur la scène, c'est totalement différent. Ça s'apprend, il faut ressentir les vibrations en fait et pouvoir les retranscrire aux personnes qui dansent. Et c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une expérience vraiment enrichissante, mais c'est du boulot. C'est du boulot parce que quand tu es timide de nature, tu n'as pas forcément les bonnes attitudes. Et il m'a fallu quand même, je pense, 2 3 ans avant de comprendre ça et de pouvoir donner de l'émotion aux personnes qui dansaient. Euh, les qualités de bon chanteur de musique carnavalaise, je sais pas. Je pense qu'avant tout, il faut être soi-même et il faut se mettre à la place des gens qui dansent. C'est-à-dire que tu n'es pas, t'es pas dans un concert, tu n'es pas là pour faire la plus belle voix, tu n'es pas là pour... non, tu es là pour donner de l'émotion, déjà principalement. Et si cette émotion-là, tu la donnes avec une certaine énergie, ça permet aux personnes de s'amuser vraiment. Parce que notre musique, effectivement une musique traditionnelle, mais c'est une musique où tu es là pour t'amuser. Tu es là pour prendre ton pied, tu es là pour apprécier. Et tout part du chanteur. Le chanteur, c'est celui qui donne le rythme. Comme m'a toujours dit Mika, quand tu as le micro, tu as le pouvoir. Donc il faut prendre conscience d'avoir ce pouvoir-là et de faire les personnes qui viennent s'amuser, danser, prendre leur pied à 100%. Je dirais, je dirais chanteur lover. Ambianceur, j'ai appris à le faire. Donc j'essaye de jongler entre les deux. Mais bon, je ne vais pas changer ma nature, je vais dire plus chanteur lover. Moi-même? Oui, bon, c'est-à-dire que non, mais plus sérieusement, moi j'ai grandi avec les CD de maman, les CD de Mécène, les CD de Blue Star, les CD chez Nana, surtout à l'époque des mécènes de Feu Bernard. Donc forcément, j'ai écouté cette musique énormément. Maintenant, quand j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, c'était Bernard, c'était la fin, c'était l'arrivée de Renato, il y avait un petit peu de Mino, il y avait un petit peu de Gaston Émigré. Mais sur ma génération, je pense que c'est beaucoup plus Renato. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que on me le dit souvent en plus, je me suis beaucoup inspiré de lui parce que j'aime sa façon d'interpréter les morceaux et je pense qu'à ce niveau, on se ressemble pas mal. Donc voilà, après, je reste juste sur l'interprétation artistique. Je pense que quand on fait de la musique traditionnelle guyanaise de carnaval, Begin Mazorca, il faut le faire par amour. C'est quelque chose que tu fais par amour. Et moi, je le fais avant tout par amour. Moi, je t'ai toujours dit, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. Après, beaucoup de personnes qui me demandent, mais comment tu fais moi, j'aurais pas pu, ça doit être fatigant, bon courage. Quand tu fais quelque chose par amour, tu sens pas la fatigue, tu sens pas le stress, tu te lances parce que tu aimes ce que tu fais. Donc moi, je pense que c'est déjà la base, c'est aimer ce qu'on fait
Et après, bon, tu trouves des compromis. De toute façon, tu as des obligations. Ben, tu fais ce que tu as à faire. Ben, après, tu t'organises. C'est comme tout dans la vie. Je pense qu'il faut que chaque chose soit à sa place. Et une fois que dans ta tête, en fait, tu es carré dans ce que tu fais, après, tu trouves une place pour un petit peu tout. Oui. Oui, ça me manque. Enfin, maintenant, ça me manque. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à chanter la musique traditionnelle, je prenais tellement mon pied que ça ne me manquait pas. Mais ce qui a été l'élément déclencheur, je pense, c'est la crise Covid, qui a fait que pendant 2 ans, on n'a pas vraiment pu s'exprimer. Et là, le manque de la danse, ouais, quand je regarde des fois les gens danser quand je chante, je me dis, purée, ouais, j'aurais aimé être à leur place. Mais en même temps, tu compenses parce que tu regardes les gens prendre leur pied sur ce que tu leur proposes. Et ça aussi, c'est une très belle récompense. Je m'attendais à cette question. Honnêtement, je vais te dire très très honnêtement, en ce qui me concerne, ce n'est que mon vécu personnel. Si je faisais ça pour l'argent, je ne l'aurais pas fait. Honnêtement, bon, je ne vais pas détailler de chiffres là, mais honnêtement, c'est selon mon expérience, hein, je précise bien, euh, l'argent n'est pas le premier moteur, honnêtement, parce que si c'est pour l'argent, s'il faut compter les heures passées à travailler en répétition, le travail personnel qui est très important, on ne le dit pas souvent, mais il y a un gros travail personnel de fourni à la maison. S'il faut compter aussi toute l'énergie dépensée, le carburant que tu dépenses pour la répétition, euh, voilà, toutes les dépenses en termes pécuniaires ou en termes de don de soi, euh, l'argent, c'est vraiment, je dirais, c'est une meilleure compensation. Après, c'est vrai que on va pas mentir, on est quand même content quand on a la récompense financière qui arrive, mais c'est vraiment pas quelque chose de, c'est pas la première motivation en tout cas. Chanter chez Nana, c'est un rêve. Moi, j'ai grandi à la Rénovation jusqu'à l'âge de mes 11 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je me suis réveillé, je me suis endormi avec la musique des orchestres qui s'y produisaient. Et je trouvais ça tellement magique. J'avais les tantes qui venaient se changer à la maison. J'ai connu en fait ce carnaval qui existait avant. Je pense qu'il existe encore dans une moindre mesure, mais je l'ai connu moi à cette belle époque où c'était vraiment très familial, où tu venais chez la personne la plus proche pour te changer, pour pas faire trop de distance et tout. J'ai vu mes tantes partir, je les ai pas vues rentrer, mais je les voyais partir avec ma mère. Je me rappelle ma maman qui rentrait à la maison avec le pain à thé le matin. Là, tu étais content, tu dis ouais, vive le carnaval, juste pour le pain à thé du dimanche matin. C'est un rêve, c'est vraiment un rêve qui se réalise parce que en fait, tu ne te projettes pas. Quand tu as 7, 8, 9 ans, c'est pas ça que tu penses. Tu prends juste plaisir à écouter la musique. Après, quand tu rentres dans ce domaine qui est la musique traditionnelle de chez nous, forcément, tu te fixes des objectifs et plus les années passent, plus tu as envie de les atteindre. Et chanter dans un dancing, déjà, je pense que c'est l'objectif, ça fait partie en tout cas des objectifs ultimes. Maintenant, j'avais déjà chanté chez Nana pour des prestations autres, ou même chez Paulina d'ailleurs, mais quand tu le fais dans le contexte du Touloulou, le Touloulou c'est un symbole, c'est quelque chose de sacré, et je pense que ça change complètement la donne. Et tant que le Touloulou, tu l'as pas vu arriver, tu te dis, mais il est où? Ils sont où? Comment ça se passe et tout. Et quand il arrive, tu ressens quelque chose en fait. Et je pense que le dancing, c'est en ça que c'est important, c'est qu'il y a quelque chose de mystique, de mystérieux, et c'est ce qui donne tout le charme. Donc chanter chez Nana, c'est un rêve qui se réalise, et on verra où ça m'emmènera. On discute. On discute. Non, c'est-à-dire que mon groupe, c'est les Shooters. C'est les Shooters qui m'ont donné ma chance, c'est les Shooters qui ont fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Et pour tout ça, je leur serai toujours, toujours, toujours reconnaissant parce que je n'oublierai pas d'où je viens. J'ai eu des expériences avant qui ne se sont pas forcément passées comme je le voulais. Et les Shooters m'ont donné cette opportunité. Les Shooters, mais surtout Mika, que je remercierai jamais assez pour cette chance qu'elle m'a donnée.
Ensuite, ça fait rêver. Maintenant, écoute, moi aujourd'hui, je fais partie des shooters. L'objectif, c'est déjà d'emmener les shooters à ce niveau, à cette renommée, à ce standing que les autres grands orchestres ont aujourd'hui. Et j'espère que ça se fera. Et si ça ne se fait pas, pour quelconque raison, après, j'écouterai peut-être les propositions. Mais aujourd'hui, je ne pense pas vraiment à ça. C'est-à-dire que là, je suis dans l'optique de réussir avec mon orchestre déjà de base. Puis après, je donne la force quand on me sollicite, tout simplement. Honnêtement, j'y ai pas été récemment, donc je n'ai pas pu vraiment sentir l'évolution récente. Je pense que déjà le Touloulou en lui-même a évolué, a beaucoup évolué. Je regardais, encore ce matin, je regardais le clip de Lexios Toulouloua. Je me dis, mais c'est quoi ces robes? Bon, j'ai connu ça il y a 20, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Aujourd'hui, le Touloulou est totalement différent. Donc déjà, ça a énormément changé. La musique a changé, le rythme a changé. Tu écoutes les rythmes d'aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on avait avant. Après, en ce qui concerne les dancing, je pense que les dancing, en fait, le dancing, c'est une salle, en fait. Le dancing, il accueille l'orchestre. Maintenant, les orchestres eux-mêmes, la musique a évolué. Tu en as qui restent très, très traditionnels dans leur façon de composer. Tu en as qui ont une certaine évolution dans leur musique. Après, je pense qu'il il en faut un peu pour tous les goûts. Je pense qu'il faut un peu plaire à tout le monde. De toute façon, vu comment ça bouge pas mal, je pense que tout le monde y trouve son compte. Après, je pense que tout est amené à évoluer et que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Que je fredonne toute l'année, la chanson que je fredonne toute l'année. Il y en a une particulière que j'apprécie de chanter, c'est Amour d'un nègre. Amour d'un nègre, je pense que j'en ai aimé beaucoup des chansons avant, mais celle-là, je pense qu'elle va en fait avec mon style, je pense qu'elle va avec ma façon de chanter et l'émotion que j'ai envie de donner quand je chante. Et c'est une chanson, la première fois que je l'ai entendue, puisque c'est une reprise, mais je l'ai entendue la première fois interprétée par la reprise de Renato. J'ai été écouter la première version et c'est une chanson qui a une certaine émotion. J'ai vu qu'à une époque, ça avait fait une petite polémique par rapport aux paroles, mais je pense qu'il faut aller au-dessus de ça parce que, entre-temps, il y a quand même pas mal d'années qui sont passées. Et puis, je pense que le message, il faut le voir un petit peu différemment. Mais je pense que par rapport au texte, c'est une chanson d'amour en fait. C'est une chanson d'amour et comme je disais tout à l'heure, je suis un chanteur lover, donc forcément, celle-là, toute l'année, je peux l'écouter tous les jours dans ma voiture, je m'en lasserai pas.